Bonjour à tous, Bonjour à tous. on est ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire comme un rendez-vous. Heu, pour cette première, on va revenir donc sur notre, gamme, produits, c'est ce qui était prévu. Ensuite, on fera un focus sur l'ensemble des éléments qu'on a mis en place pour vous accompagner au quotidien, pour gérer votre épargne et on conclura sur, les, supports adaptés, par rapport à la conjoncture que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'idée de ce commun rendez-vous, c'est qu'on ait un modèle interactif, hein, l'idée c'est pas d'avoir juste un webinaire où, nous allons, nous présenter, on attend vraiment beaucoup de questions. N'hésitez pas, on va rentrer dans le moteur, on va soulever le capot, on va vous présenter bien évidemment dans un premier temps Eparnissimo pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ou en tous les cas représenter plutôt Eparnissimo. Voilà, on est un courtier, pure player, dont la création s'est faite en 2010, on a déjà plus de 10 ans. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus, dynamique. Vous nous voyez de plus en plus, à la fois dans la presse et au travers des webinaires, mais pendant, quelques années, on était un petit peu moins, présents. Donc au travers des éléments clés pour moi, c'est revenir sur, tout d'abord le fait que dès qu'on fait, et dès qu'on développe une offre sur Eparnissimo, l'objectif c'est toujours l'accessibilité de nos contrats. Ça c'est le point d'ancrage principal de nos contrats. 2e point important, c'est l'accompagnement. Voilà, on accompagne nos clients, au quotidien. Vous pouvez nous contacter en permanence, vous renseigner sur, les fonds, qui sont, disponibles à l'intérieur des contrats et on a aussi un gros biais pédagogique, et d'ailleurs, c'est la volonté de ces webinaires aujourd'hui, que nous, lançons, comme un rendez-vous. Alors, l'offre aujourd'hui, l'ossature, elle se fait au travers de 2 piliers, chez Eparnissimo, toujours sur de l'épargne long terme. D'un côté, on a, l'assurance vie, qui est donc, une épargne que vous connaissez tous, hein, puisque c'est un des placements préférés des Français, n'est-ce pas Xavier? On Tout à fait. l'entend souvent, au travers des chiffres que nous avons et des statistiques qui nous remontent, par la, Fédération française d'assurance. Ensuite, à côté de ça, on a l'épargne retraite qui est devenue aujourd'hui, depuis, maintenant, quelques années, depuis 2-3 ans, un vrai pilier de l'épargne long terme, au travers du plan d'épargne retraite, qui a pris vraiment une envolée importante. Et ça, ça permettra de faire un focus sur l'offre que nous avons. Les points clés au travers de l'assurance vie et de l'épargne retraite, c'est la diversité des supports financiers que nous proposons. Ensuite, on a toujours les frais parmi les plus bas du marché, hein, c'est les standards, aujourd'hui de l'offre digitale et d'internet. On offre et on donne accès à plusieurs modes de gestion, piloté, conseillé ou libre. Vous verrez qu'il y a quelques innovations de ce côté-là, par rapport à ce qui se fait sur le marché. Alors, pour, conclure sur la présentation d'Eparnissimo, point important, on est totalement indépendant, au niveau, du capital. On n'a pas de fonds d'investissement ou on n'a pas de grands groupes d'assurance derrière nous. On est filiale d'une structure de gestion privée, qui existe depuis 2001 et qui est une grosse structure de gestion privée, qui est dans le sud-ouest à la base, qui s'appelle le Centre du patrimoine. Mais la structure capitalistique est totalement indépendante. Le 2e axe permanent, c'est l'innovation constante au travers de l'ensemble des produits que nous proposons. Pour finir, l'ensemble de la gestion des contrats se fait en ligne, les arbitrages, les rachats, les versements complémentaires, tout se fait en ligne et d'ici quelques semaines, nous espérons que nous aurons, à vous présenter, des innovations, importantes dans la gamme et l'offre que nous proposons. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de passer la main à Xavier qui va vous présenter les contrats, je voulais faire un focus donc sur la gamme produits que nous avons. Je vous ai dit qu'il y avait deux piliers, un pilier assurance vie, contrat de capitalisation et un pilier, plan d'épargne retraite. Donc aujourd'hui, on a 2 contrats, sur, la partie assurance vie et contrat de capitalisation, proposés, hein. Un contrat qui s'appelle Croissance Avenir avec, notre partenaire Suravenir, et NetLife 2 avec, Spirica. Sur la partie, plan d'épargne retraite, nous avons également donc 2 contrats. Un contrat, qui s'appelle donc le PER Objectif Retraite
que nous avons construit avec le groupe Apifil et un deuxième contrat qui s'appelle le PER sur Avenir avec Suravenir. Alors, on fait quoi et où? Qu'est-ce qu'on a? Donc aujourd'hui, très clairement, sur l'ensemble de la gamme que nous avons, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire. Bon, bien sûr, le fonds en euros, qui est l'ossature principale aujourd'hui des contrats d'épargne. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, vous retrouvez des fonds croissance, vous retrouvez du private equity dans notre offre, beaucoup de private equity. Vous retrouvez toute une gamme immobilière au travers des SCI, SCPI, OPCI. Nous allons rentrer vraiment et nous allons lever le capot pour que vous puissiez voir réellement les supports que nous proposons à nos clients. Vous avez également les titres vifs. Les ETF, les certificats, on est certainement aujourd'hui une des offres les plus larges du marché sur les ETF et les certificats qui sont proposés. Et également, tout au long de l'année, nous proposons à nos clients des produits structurés que nous construisons avec nos partenaires banquiers, puisque ce sont les banques qui émettent les produits structurés, ou les brokers, avec lesquels nous construisons des offres adaptées. Alors, ça peut être des offres adaptées en fonction du marché, en fonction du risque que l'on désire prendre, mais en tous les cas, tout au long de l'année, vous retrouvez donc des produits structurés. Donc je propose à Xavier, que je n'ai pas présenté, je m'en excuse déjà. Donc Xavier, que vous connaissez tous, le responsable du développement d'épargne Civaux, il est avec nous depuis maintenant longtemps, puisque ça fait près de 8 ans, plus de 8 ans qu'il est là. Il va se présenter et il va rentrer dans le moteur, il va soulever le capot, il va vous montrer un petit peu ce que nous avons à l'intérieur des contrats. Donc Xavier, à toi, je te donne la parole. Vas-y. Merci Jean-Olivier. Donc oui, en effet, donc là, on l'a vu, Jean-Olivier l'a un peu expliqué, on a une gamme qui a été construite à la fois sur la partie assurance vie et sur la partie plan d'épargne retraite individuelle qui se veut complémentaire. C'est la raison pour laquelle on a 2 produits sur chacune de ces catégories. On va rentrer un petit peu dans le détail sur chacun des supports, sur chacun des contrats et on va surtout voir quel est l'intérêt en fonction de votre situation d'aller sur le contrat Croissance Avenir par exemple ou le contrat NetLife 2. Sur le contrat Croissance Avenir, qui est donc le contrat phare que nous avons assuré par Suravenir, c'est un petit peu notre couteau suisse. C'est le contrat aujourd'hui qui présente un panel de fonds très important, puisqu'on a plus de 800 supports à l'intérieur, et qui sont très diversifiés. Si on rentre un petit peu dans le détail des différents fonds, on a aujourd'hui 2 fonds en euros sur ce contrat, un actif général qui est Suravenir Rendement 2, hein, donc on a une deuxième version qui est entrée en vigueur depuis le début du mois d'avril dernier, et on a le fonds Suravenir Opportunité qui lui est un fonds en euros dynamique, légèrement investi en immobilier, en actions et produits structurés, dont l'objectif est de doper un peu le rendement, mais où vous êtes évidemment donc limité à 50% de l'encours total de votre contrat sur ce fonds en euros. En complément de ces 2 fonds en euros, on a 800 unités de compte. Jean-Olivier l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, vous avez quasiment toutes les classes d'actifs présentes, aussi bien des supports immobiliers, avec 14 SCPI de référencés sur le contrat, vous avez 8 SCI aujourd'hui, et on a une centaine d'ETF à l'intérieur, qui en fait le contrat aujourd'hui le plus équipé en ETF du marché en gestion libre. Au niveau de l'accès, je reviens rapidement dessus, mais on répond évidemment aux standards Internet avec une accessibilité qui est parmi les plus basses du marché. On peut ouvrir un contrat en gestion libre dès 100 €, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage. Vous avez aujourd'hui 3 modes de gestion. Donc, on rentrera un petit peu dans le détail de ces différentes gestions qui sont disponibles sur l'intégralité de nos contrats. Sur je dirais principalement, ce qui est à mettre en avant, c'est la gestion libre, la gestion pilotée qui est au sein du contrat géré par Carmignac sur Croissance Avenir. Et on a également une solution que nous avons développée sur la fin de l'année dernière, qui est une gestion conseillée. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail le fonctionnement après. Concrètement, Croissance Avenir, l'intérêt majeur de ce contrat, sur la gestion libre, vous avez l'un des panels les plus importants aujourd'hui, qui d'ailleurs est régulièrement récompensé par la presse, puisqu'il a été en 2021 nommé meilleur contrat Internet par le magazine Investir, et on reçoit régulièrement des récompenses et on se retrouve dans la tête de classement de la grande majorité des médias et des comparateurs que vous pouvez trouver sur Internet.
Sur la seconde partie, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin d'un peu plus de renseignements sur les différents contrats. Sur la seconde offre que nous avons au niveau assurance vie, c'est donc le contrat NetLife 2, qui lui est assuré par Spirica. Donc ce contrat, il a la particularité de référencer parmi le plus grand nombre de classes d'actifs présentes au sein des contrats d'assurance vie en ligne, y compris certaines classes d'actifs qui sont assez rares sur le marché. On y reviendra après. Vous avez des titres vifs, une offre pléthorique au niveau du private equity. On a 2 modes de gestion sur ce contrat-là. La gestion pilotée, avec 3 offres différentes qui sont faites par Taylor AM, Edmond Rothschild et Active Asset Allocation, avec 3 types de gestion différentes et des degrés de risque différents également sur chacune. On a en gestion libre plus de 700 supports qui sont disponibles. Un fonds en euros de nouvelle génération qui a généré 1,65 de rendement l'année dernière. Et on a surtout des supports, je dirais, extrêmement diversifiés. On a une trentaine de supports immobiliers au sein de la gamme. Vous avez une vingtaine de SCPI qui distribuent 100% des loyers et des revenus. Donc, ce qui est assez rare sur le marché, d'avoir une offre aussi large avec une distribution à 100% des revenus. Ça, c'est très important, Xavier. Je pense que on pourra y revenir, mais la partie immobilière qu'on distribue 100% des loyers, tu peux peut-être en faire un focus là-dessus. C'est important pour nos clients. Oui, en effet. Alors, on a référencé dans un second temps ce contrat NetLife 2, comme je vous le disais, pour qu'il soit complémentaire justement au contrat croissance à venir. Et une des choses qui est à mettre en avant sur ce contrat, c'est en effet une offre qui est parmi les 3 plus importantes aujourd'hui sur le marché, avec à l'intérieur, vous avez plus de 20 SCPI. Vous avez, aujourd'hui, on en a référencé récemment 9 SCI et 7 OPCI. Donc, c'est une offre extrêmement large, avec l'avantage au niveau des SCPI d'avoir une redistribution à 100% des revenus qui est faite, contre 85 ou 90% chez certains assureurs, et qui sont automatiquement réinvestis en nouvelle part. C'est-à-dire que quand une SCPI distribue 4,50 dans l'année, 4,50% dans l'année, nos clients, sur NetLife 2, ils ont 4,50% dans l'année, moins les frais de gestion du contrat. Évidemment. D'accord. Donc ça, c'est important de le comprendre, pour bien comprendre le mécanisme. Donc, ce qui permet d'avoir un rendement sur la partie SCPI plus important que chez la majorité des assureurs, tout en étant intégré dans la fiscalité de l'assurance vie, bien évidemment, c'est-à-dire tant que vous ne rachetez rien, les loyers ne sont pas imposés. Sur les classes d'actifs, on a également le contrat NetLife 2 se démarque parce que vous allez avoir une classe d'actifs qui sont les titres vifs, c'est-à-dire l'investissement en actions en direct. Vous pouvez aller acheter des actions Amazon, LVMH, Tesla à l'intérieur de ce contrat et vous avez le choix parmi plus d'une centaine de titres vifs. Donc, ça vous donne vraiment une possibilité assez large, sachant qu'ils sont accessibles à partir de 3 000 € par titre vif. Et vous pouvez avoir un contrat qui est 100% investi sur cette classe d'actifs. Au niveau des points également à mettre en avant, on a une offre de private equity, je vous le disais tout à l'heure, qui est très importante, puisqu'en moyenne, on va avoir aux alentours de 7 à 8 fonds qui sont référencés. Donc, le private equity, c'est quoi pour rappel? C'est l'investissement au capital de PME non cotées, et qui va se faire par le biais soit de prise de participation, c'est-à-dire d'investissement directement dans ces entreprises, ou par le biais de financement. C'est un moyen d'investir dans l'économie réelle, tout en étant diversifié, puisque chaque fonds de private equity est lui-même investi sur plusieurs dizaines d'entreprises. Donc, ça vous permet d'accéder à cette classe d'actifs qui est normalement accessible sur des tickets beaucoup plus importantes si vous les prenez en direct ou dans des comptes titres, par exemple. Que dire d'autre sur le contrat croissance à venir? Alors, j'ai une question, Xavier, qui est posée là, qui est intéressante pour le coup et qui concerne tout le monde. On me demande les frais de sortie et frais d'arbitrage sur NetLife 2. Alors, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie sur NetLife 2. Vous avez uniquement des frais qui sont sur des supports spécifiques, comme les SCPI par exemple, ou alors sur des investissements en titres vifs. Vous avez des frais, ce qu'on appelle de broker, c'est-à-dire à l'investissement et au désinvestissement, des frais de 0,6% qui sont pris par le broker. La même chose est mise
en place sur les ETF, comme c'est valable chez tous les assureurs de la place, avec aujourd'hui 0,1% à l'entrée et à la sortie. Sur le reste, nous n'avons pas de frais complémentaires. On est à 0,7 de frais de gestion sur le contrat au niveau des unités de compte. Et le fonds en euros nouvelle génération, qui lui présente des frais de gestion annuels qui sont à 2%. Donc, les arbitrages, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, tous les arbitrages, les opérations de versement, tout est possible en ligne et il n'y a pas de frais complémentaires. Quand vous aurez des frais sur cette assurance vie, comme sur Croissance Avenir, qui doivent être pris sur des supports spécifiques, vous aurez constamment un avenant ou une annexe qui sera à joindre avec votre investissement, qui vous mentionnera noir sur blanc quels sont les frais qui sont pris sur ces différentes classes d'actifs. Au niveau de l'allocation, c'est-à-dire aujourd'hui, en fonction des besoins que vous avez, en fonction des classes d'actifs sur lesquelles vous souhaitez investir, vers quel contrat on vous orienterait. Croissance Avenir aujourd'hui se démarque déjà par rapport au fonds Eurodynamique sur Avenir Opportunité 2. C'est un des rares assureurs qui a maintenu un fonds en Eurodynamique à l'heure actuelle. La grande majorité ont été clôturés et donc qui présente l'intérêt d'apporter une garantie en capital tout en étant sur un rendement qui est quand même supérieur à ce que peuvent générer les fonds en euros classiques. On a des supports immobiliers SCI, OPCI qui sont en nombre et qui sont de qualité à l'intérieur de ce contrat. On évite, comme je le disais tout à l'heure, les SCPI au sein du contrat Croissance Avenir. On va plutôt privilégier le contrat NetLife 2 puisque sur Avenir ne redistribue que 85% sur les SCPI. Donc, si vous souhaitez faire SCI, OPCI, ce contrat est parfaitement adapté. Bien évidemment, le contrat se démarque très fortement par le choix qu'il a en ETF et en tracker, puisqu'on le disait, on a à l'heure actuelle de tête 112 ETF dessus, donc ce qui vous donne un choix très important avec évidemment tous les indices au niveau géographique comme au niveau des secteurs qui sont présents. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir un contrat 100% ETF, bien sûr. On a également, donc on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, un nombre très important, c'est un peu le couteau suisse sur la gamme. C'est combien? C'est plus de 800 supports aujourd'hui, c'est ça, Xavier? On en a 850 de tête, voilà. Plus de 850 aujourd'hui. Une chose qui est à noter, que je n'avais pas mis en avant tout à l'heure, on a depuis maintenant 3-4 ans initié une dynamique avec Jean-Olivier de référencement de fonds qui vont être labellisés, orientés ESG, ISR, investissement socialement responsable. On développe toute une gamme d'offres et de services autour de cette thématique. Ce qui est à noter, c'est qu'on a aujourd'hui plus de la moitié de nos fonds qui sont aujourd'hui labellisés. Donc, que ce soit ISR, ESG, Greenfin, Finansol, il y a tout un tas de labels aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN de référencer au maximum et d'aller orienter nos clients dans la mesure du possible vers ce type de fonds. Alors, on peut rajouter également, Xavier, que concrètement, aujourd'hui, on travaille tous les mois à enrichir l'offre. Donc, tous les mois, on fait des demandes d'ajout de support en fonction, bien évidemment, des critères qualitatifs et de la sélection des trous dans la raquette qu'on pourrait avoir dans l'offre. Et à chaque fois, on se retourne vers les assureurs pour référencer les nouveaux fonds. Donc, tout au long de l'année, vous allez avoir un enrichissement des fonds financiers qui sont au sein de la gamme. Alors que ce soit des fonds financiers traditionnels, que ce soit des SCI, des SCPI ou que ce soit des produits structurés ou même des fonds, des FCPR, donc du private equity. On y reviendra après. Donc vraiment tout au long de l'année. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez quelques demandes. Alors après, on n'est pas certain qu'on puisse répondre à toutes vos demandes, mais en tous les cas, s'il y a des fonds qui vous intéressent ou que vous aimeriez avoir dans la gamme et que nous n'avons pas et qui a du sens à de l'avoir, on fera le maximum, nous, pour voir s'il y a un intérêt à la référencer et à faire une demande auprès des compagnies d'assurance avec lesquelles on travaille. En effet. On effectue chaque mois justement des référencements complémentaires et on met en place, en règle générale, une fois par an, un événement où on sollicite également tous nos clients pour le référencement justement des supports. On a baptisé ce référencement en moyenne une fois par an, le marathon des fonds, où justement on va vous soumettre une liste de fonds qui est régulièrement demandée de la part de nos clients et prospects, et où, en fonction des demandes, eh bien, ce sont les fonds les plus sollicités par nos clients que l'on va faire référencer à l'intérieur du contrat. Ça, on peut dire que c'est clairement innovant et qu'on est un peu les seuls sur le marché à le faire. Oui, en effet. Sur cette gamme également, alors on a un petit focus à faire rapidement, on a sur la gestion pilotée, donc c'est une gestion sous mandat.
Cette gestion sur mandat, elle est faite sur ce contrat par Carmignac Gestion, qui est aujourd'hui la plus grosse société française, la plus grosse société de gestion française, qui se démarque par une gestion relativement prudente, mais qui tire de très bonnes performances à l'heure actuelle. Si on compare les années 2019, 2020 et 2021, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, vous avez toutes les informations sur le site internet, mais avec des performances et des stratégies de gestion qui ont relativement été payantes, en particulier sur l'année 2020, puisque Carmignac, avec cette gestion pilotée, a eu les meilleures performances du marché. Donc clairement, aujourd'hui, Xavier, pour avancer un peu sur le webinaire, puisqu'on a à peu près 30-35 minutes et le temps passe vite pour le coup. Donc juste, on est d'accord qu'on peut dire que le meilleur des deux mondes, on l'a au travers des deux contrats Croissance Avenir et NetLife 2. En effet. C'est-à-dire que concrètement, ce sont deux produits complémentaires avec une offre très large sur Croissance Avenir, une offre la plus large quasiment du marché sur l'ETF. Des SCI, OPCI en nombre, un fonds eurodynamique, ce qui est un petit peu différenciant par rapport à tout ce qui peut exister sur le marché. L'autre côté, NetLife 2, SCPI, Private Equity, titre vif. Voilà. Donc tout ça, c'est des produits parfaitement complémentaires qui peut avoir du sens d'avoir les deux pour nos clients, de manière à sélectionner en fonction de leur appétence et de leurs besoins et de leur envie et de la conjoncture. Plutôt NetLife 2 ou plutôt Croissance Avenir en fonction des besoins. On est OK là-dessus? Exactement. Avec aujourd'hui juste un rapide, je sais qu'il faut qu'on avance, un rapide focus sur un fonds qui est assez rare. C'est chez NetLife 2. Vous avez un fonds Eurocroissance ou un fonds croissance qui aujourd'hui vous donne une garantie en capital à hauteur de 80%. C'est un mix entre fonds euro et unité de compte au terme des 8 ans et dont le but est de générer entre 3 et 5% de performance. Donc, ça vous permet de vous exposer au marché tout en conservant une garantie partielle en capital. Ce fonds a fait 4,88 de performance nette l'année dernière. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui souhaitent malgré tout rester sur un profil relativement prudent tout en s'exposant aux actions. Pour simplifier et compléter, fonds croissance, c'est garanti en capital à 80%. Donc, je mets 100 euros, je suis garanti à 80 euros à la sortie. En effet. Échéance 12 ans. 8 ans. 8 ans, pardon. Et concrètement, si j'ai besoin d'argent entre les deux, je sors à la valeur liquidative. Si à tout hasard, j'avais besoin d'argent, sachant qu'on part sur 8 ans, d'accord. Mais si j'ai besoin d'argent, concrètement, je sors à la valeur liquidative du fonds croissance entre aujourd'hui et 8 ans. C'est ça. C'est ça? OK. On rentre dans les… Donc, il n'y a pas eu de question particulière à ce moment-là. N'hésitez pas à en poser, en tous les cas. On va rentrer donc maintenant dans les plans d'épargne retraite. D'accord. Donc, je te laisse continuer, Xavier. Continuer. Donc, sur les plans épargne retraite, nous en avons deux aujourd'hui. Le PER objectif retraite qui est assuré par Apicil et le Suravenir PER que je détaillerai après, assuré par Suravenir. Sur ce PER, donc, je ne vais pas revenir sur l'enveloppe. Vous connaissez tous l'intérêt du PER individuel qui est évidemment de défiscaliser l'année des versements, les sommes que vous versez sur vos contrats. Donc, elles ne rentrent pas dans l'assiette imposable de votre impôt sur le revenu. En termes de gestion, globalement aujourd'hui, c'est comme une assurance vie que ça se fait. Les capitaux sont en revanche, contrairement à l'assurance vie, techniquement bloqués sauf des cas de déblocage exceptionnel jusqu'à votre âge de départ à la retraite. L'objectif étant de vous constituer un revenu complémentaire, sortie qui se fait soit en capital, soit en rente, soit un mixte des deux aujourd'hui. En termes de gestion, c'est la même chose qu'une assurance vie. Vous allez avoir des fonds en euros, vous allez avoir des unités de compte. Le PER objectif retraite, lui, va se démarquer par principalement une accessibilité qui est faite dès 500 euros, avec une gestion dès aujourd'hui qui est full online, donc de la souscription jusqu'au rachat, et vous avez la possibilité d'investir sur plusieurs modes de gestion. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les deux qui sont les plus plébiscités, à savoir la gestion libre, qui vous donne accès à plus de 550 unités de compte. Vous avez à l'intérieur des supports, actions, obligations diversifiés au niveau international. Vous allez avoir des supports immobiliers, SCI, SCPI et OPCI. Il y en a plus de 35 aujourd'hui. Et une des particularités d'Apicil, c'est que sur les parts SCPI, vous avez la possibilité de choisir soit pour une capitalisation, c'est-à-dire que les revenus sont reversés directement en nouvelle part, ou une distribution sur le fonds en euros pour sécuriser vos revenus. On a également un peu de fonds ETF dedans. Vous avez une trentaine d'ETF à l'intérieur en gestion libre.
sur lesquels vous pouvez investir. Des produits structurés, constamment référencés également sur cette gamme, et une gestion pilotée qui, elle, se démarque un peu du marché puisqu'on a été les premiers à en sortir une qui était faite en partenariat avec Lyxor et qui est orientée sur donc 100% ETF qui sont tous labellisés ESG ISR. Ok, merci Xav. On peut donc ça c'est la partie PER objectif retraite pour Objectif le coup. retraite. Donc pour info, le PER objectif retraite est sorti il y a à peu près 1 an et demi chez nous. On l'a construit avec Apicil il y a 1 an et demi. Ce contrat a été publicité déjà par la presse l'année dernière en ayant eu entre autres le top d'or des PER qui a été délivré par Tout sur mes finances. Donc c'est un contrat très complet, complémentaire pour le coup au second PER qui est sur Avenir Pair. Exactement. Donc sur Avenir Pair, donc toujours évidemment assuré par Suravenir, on a 360 unités de compte aujourd'hui disponibles avec environ 80 ETF. Donc c'est encore une fois une des choses qui sont mises en avant par Suravenir. Un fonds en euros qui est parmi les plus performants du marché sur les produits retraite. Il a fait un 50, pardon. Le rendement n'est pas à jour. On a fait un 50 l'année dernière, un 70 en 2020. Pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais sur versement sur ce contrat. On peut y accéder dès 1 000 euros. Et vous avez au-dessus 3 modes de gestion. La gestion libre, la gestion conseillée, on y reviendra tout à l'heure, et la gestion pilotée, la gestion sous mandat. Suravenir a voulu en faire une spécialité au sein de ce contrat, puisque vous avez 5 types de gestion thématiques qui vous sont proposés. Donc, je vous laisserai rentrer dans le détail, puisqu'on n'a pas le temps de voir en profondeur chacune de ces solutions et de ces mandats aujourd'hui, mais vous avez des mandats investis sur les infrastructures, sur l'intelligence artificielle, sur le bien vieillir, sur une orientation pays émergent. Vous avez vraiment, en fonction de la thématique qui vous parle, la possibilité d'aller faire piloter cette gestion directement. Pour les frais sur ce contrat, vous avez des frais de gestion qui sont à 0,6 sur la partie unité de compte et qui montent à 0,9 au global si vous êtes en gestion sous mandat. Alors, pour le coup, ce que vient de dire Xavier, c'est essentiel. Comme un rendez-vous, l'objectif, c'est d'en faire 1, 2 par mois, en fonction de vos besoins, en fonction de l'actualité et de ce qu'on pourra vous délivrer. Donc, n'hésitez pas, là aussi, c'est pareil, à nous faire une remontée. Si vous avez envie qu'on traite quelque chose lors de ces webinaires, n'hésitez pas. Bien sûr, on fera des webinaires focus sur le PER et sur la gamme. Là, c'est un peu complexe dans un temps imparti de 30 à 45 minutes de vous présenter tout. Donc, on va un peu accélérer derrière, mais pour le coup, n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous dire, tiens, faites-nous un webinaire ou faites-nous un focus sur tel ou tel type d'éléments et on y reviendra donc dans les prochains comme un rendez-vous. Je te laisse continuer, Xavier. Donc, on fait quoi aujourd'hui par rapport à ces deux PER et quel est celui à privilégier en fonction de l'investissement que vous souhaitez faire? Pour faire court et concis, le PER objectif retraite aujourd'hui est à privilégier sur la partie immobilière. SCI, SCPI, OPCI, distribution également à 100% des revenus, les ETF, la gestion pilotée évidemment par Lyxor, orientée ESG ISR, et les produits structurés. Sur la partie Suravenir PER, on va plutôt y aller sur son fonds en euros, qui d'ailleurs, j'ai omis de le préciser tout à l'heure, est accessible à 100% sur ce plan d'épargne retraite. Des mandats d'arbitrage qui sont différenciants avec les thématiques qu'on a vues ensemble et également des produits structurés qui sont régulièrement proposés. Et on peut rajouter éventuellement la partie ETF en gestion libre qui est plus importante que sur notre autre contrat. Alors, 2 choses importantes sur le PER. Alors, j'ai une question qui est intéressante, je vais y répondre pour que tout le monde en profite. Le PER, c'est des versements libres, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser le PER en faisant des versements. La déductibilité fiscale, elle est calculée dans un plafond que vous connaissez chaque année, qui est inscrit sur votre avis d'imposition que vous recevez. Derrière, il y a également un deuxième intérêt sur le PER, c'est que ce produit est transférable. Donc, pour ceux qui ont des contrats Madelin, des PERP, des contrats d'autres PER qui sont moins performants, n'hésitez pas aujourd'hui à regarder et on vous dira s'il y a un intérêt ou pas à faire un transfert.
d'un PER ou d'un PERP ou d'un Madelin que vous aviez vers ce type de produit qui est aujourd'hui plus moderne, avec plus de technicité financière et qui vous offre plus d'options. Alors, j'ai une question sur le fait, on me parle de l'intéressement et du plan d'épargne retraite. Voilà, on me dit, est-ce qu'il y a un intérêt à ouvrir un plan d'épargne retraite alors que j'ai de l'intéressement dans mon entreprise? Alors, c'est deux choses différentes, hein, pour le coup. Là, on parle du plan d'épargne retraite sur lequel je fais des versements volontaires dans un plafond global, à différencier avec l'intéressement que l'entreprise me donne. Pour ceux qui payent des impôts, en l'occurrence, ça peut être intéressant, hein, pour ceux qui ont une tranche marginale d'imposition. Alors, plus on a une tranche marginale d'imposition élevée, et plus c'est intéressant, hein, puisque c'est un produit qui vient en déduction, comme l'a expliqué Xavier, de votre revenu imposable. Donc, pour le coup, si vous êtes sur une tranche à 30%, 41%, c'est fortement recommandé. Et on différencie ça de l'intéressement, où là, c'est l'entreprise qui verse l'intéressement en fonction du résultat de l'entreprise sur un plan d'épargne qui est souvent un PERCO, un PERO ou ou un PER, mais entreprise. Donc, c'est deux choses différentes, même si les produits, à un moment donné, peuvent avoir une certaine appellation cousine. Ce sont souvent des cousins, mais ils n'ont pas la même vocation in fine. Donc, Xavier, je te propose de rentrer là, pour le coup, dans la partie gestion conseillée. D'accord? Et de rentrer dans le vif du sujet là, de la gestion conseillée, dans l'accompagnement et les aides à la décision. Tu as 5 minutes. C'est noté. Donc, en fait, on a développé cette solution l'année dernière par un simple constat. Nous avions aujourd'hui deux possibilités. Soit vous étiez en gestion libre, totalement autonome, vous alliez développer vous-même votre allocation et gérer votre contrat en ligne. Et ceux qui ne souhaitent absolument pas avoir à le gérer, qui dans ce cas-là la mettaient en gestion pilotée ou en gestion sous mandat. On avait une forte proportion, et on a toujours, de notre clientèle qui souhaite gérer et conserver la main sur son contrat, mais qui ne sait pas forcément par où commencer quand vous avez 800 supports à l'intérieur sur lesquels vous pouvez investir. Quelle classe d'actifs choisir en fonction des marchés, par manque de temps, par manque de connaissances. Certains nous ont demandé justement d'avoir un accompagnement un peu renforcé. On a déjà mis en place depuis maintenant plus de 10 ans en partenariat avec EOS Allocation, je vais développer après, ce qu'on a appelé un conseil en allocation d'actifs, c'est-à-dire que tous les trimestres, vous avez un état des lieux des marchés financiers qui est fait par des allocataires de fonds, hein, dont le travail est d'étudier le marché et de vous orienter sur des supports qui sont à privilégier dans les semaines ou mois à venir. On a renforcé avec une solution qui est unique aujourd'hui sur le marché, puisque nous sommes les seuls à le faire, une offre de gestion conseillée. Comment ça fonctionne? Vous êtes aujourd'hui totalement libre dans la gestion de votre contrat. C'est vous qui allez faire l'allocation. En revanche, c'est nous qui allons vous amener toute l'information dont vous aurez besoin pour définir vos placements. On va vous donner, en fonction de votre profil, prudent, équilibré, dynamique ou offensif, une allocation modèle que vous pourrez dupliquer lors de vos versements ou de votre souscription sur le contrat. Sur cette allocation, il y a évidemment des évolutions sur les marchés financiers qui vont justifier les arbitrages et qui vont demander à modifier les supports sur lesquels vous êtes investi. Dans ce cas-là, en fonction, vous êtes enregistré évidemment auprès d'Epargnissimo comme étant abonné à ce service qui est totalement gratuit pour nos clients. Et nous allons vous envoyer une proposition d'arbitrage qui vous explique ce qu'il se passe au niveau macroéconomique, au niveau mondial, en vous justifiant et vous expliquant ce que nous vous proposons de faire, et vous aurez ensuite les arbitrages détaillés qui sont à effectuer sur votre contrat. Donc, on vous dira, tel fonds, vous le désinvestissez à hauteur de tant de pourcents pour réinvestir sur tel ou tel support. Alors, pour être, Xavier, pour être encore plus clair avec nos épargnants, très clairement, aujourd'hui, ça peut vous paraître un peu obscur ou difficile à comprendre. En fait, l'allocataire d'actifs, son métier, c'est pas une société de gestion. D'accord? Ce ne sont pas non plus des intermédiaires financiers comme les courtiers d'assurance ou comme des conseillers en investissement financier. Ce sont des personnes qui, en fait, ne font que de la recherche financière et qui, en fait, nous proposent à nous des allocations tout au long de la vie de la macroéconomie, de la vie d'un cycle économique. Et on nous propose en fait des allocations et ils construisent des allocations à partir de nos référencements de fonds. Et en fait, ils sont absolument libres dans leur choix.
ils n'ont pas de produits à vendre, ce ne sont pas des sociétés de gestion, hein, je le répète. Et donc ça, c'est la grosse différence par rapport à la gestion pilotée ou à la gestion sous mandat. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est assez unique puisque oui, c'est indépendant. Et nos clients, à partir de là, donc le service d'une part est gratuit, hein, il n'y a aucun coût additionnel de souscrire à la gestion conseillée, d'accord. Deuxièmement, vous êtes libre d'appliquer ou de ne pas appliquer les recommandations qu'on va vous envoyer, d'accord, puisqu'en fait, on vous les envoie par push. Il suffit de vous inscrire, donc en fonction du profil de risque que vous avez, hein, parce que par contre, on respecte bien sûr le profil de risque. Et bien par push, au fur et à mesure, on va vous proposer des arbitrages. Derrière, à vous, vous êtes libre ou pas d'appliquer l'arbitrage. Et à partir de là, de voir s'il y a ou pas intérêt à passer l'arbitrage. Si vous estimez que vous n'avez pas envie de le passer, vous ne le passez pas. Et donc, ça permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Alors, j'ai des questions justement qui ont été comment savoir si ma gestion libre, je fais une meilleure performance qu'une gestion conseillée, etc. Alors, on est assez transparent, on est même totalement transparent, puisqu'on va vous donner juste derrière les performances, même si le temps défile. On va vous donner donc, les performances qu'on a fait. La gestion conseillée, on l'a lancée en 1er janvier 2021. Donc, vous allez voir combien les profils ont fait. Et si nos clients avaient appliquer 100% des recommandations, eh bien, aujourd'hui, les performances qui seraient affichées sur les supports seraient celles que vous allez voir juste derrière. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que sur une gestion conseillée, vous avez tout à fait la possibilité de dire, tiens, je vais suivre les recommandations de la gestion conseillée pendant quelques mois ou quelques années, et puis demain, vous arrêtez, et voilà, il n'y a aucun frais, vous n'avez même pas d'option à enlever sur votre contrat, c'est automatique. En fait, c'est vous qui le décidez. Contrairement à la gestion pilotée, où il peut y avoir des coûts additionnels, et pour le coup, il y a quand même un document juridique, un document, alors quand je dis juridique, c'est pas un document, mais en tous les cas, il y a une option à faire dans votre gestion de votre contrat pour dire, je passe de la gestion pilotée vers la gestion libre. Voilà. Donc, je te propose, Xavier, de rentrer là dans le moteur de la gestion conseillée et très rapidement parce que le temps défile très fortement. Je vais être succinct. Bon, là, on va passer rapidement cette slide puisqu'on vient un peu de tout dire à l'oral. L'idée, c'est que nous construisons avec donc EOS Allocation les profils qu'on vous propose et on a un accompagnement qui est évidemment donc personnalisé, sans coût additionnel et qui va être adapté au profil de risque que vous avez. Vous faites l'application de ce que vous souhaitez de nos profils dans votre contrat. Vous souhaitez garder la partie SCPI que vous avez déjà investi ou autre. Vous pouvez appliquer tout ou partie de nos recommandations et c'est nous qui vous amenons l'intégralité des éléments, des fonds dont vous avez besoin pour définir vos profils. On a donc 4 profils aujourd'hui avec évidemment des degrés de risque différents et donc des périodes d'investissement conseillées différentes. On l'a créé sur 2021, donc nous n'avons qu'un recul depuis le 1er janvier 2021 pour l'instant, mais ça nous donne déjà une idée sur une année pleine de ce qu'ont pu donner nos profils, avec en 2021 un profil défensif qui fait un peu plus de 4%, un profil équilibré qui fait un peu moins de 5%, un profil dynamique qui est à 13% et un profil offensif à plus de 14%. Distinction, vous allez me demander sur un dynamique et un offensif. Le profil dynamique comprend entre 10 et 20% de fonds en euros, tandis que l'offensif est à 100% investi en unités de compte, principalement actions. Vous avez tous les reportings qui sont disponibles sur le site si vous souhaitez rentrer dans le détail et la composition de chacun des profils. Au niveau de chacun, justement, je vais un petit peu dérouler rapidement, puisque vous allez me dire, bon, l'année 2021 a été plutôt bonne au niveau des marchés, bien que un petit peu en dents de scie. Le début d'année est un peu plus compliqué, avec quasiment toutes les classes d'actifs en négatif. Comment sont comportés nos portefeuilles? Là, les performances affichées sont celles depuis la création. Donc, on intègre la performance de l'année 2021 plus les performances négatives pour la plupart depuis le début de l'année de nos profils. On est aujourd'hui sur le profil. Alors, on est négatif, certes, mais important de souligner qu'on surperforme toujours l'indice de référence, pour le coup, puisqu'on a mis un indice de référence sur chacun des profils. Donc aujourd'hui, on a un profil défensif qui fait donc 0,41 depuis 17 mois, c'est ça, depuis le 1er janvier 2021, par rapport à son indice de référence qui fait moins 3,95. Il faut que vous compreniez également qu'il y a un indice de risque qui est donné sur chacun des profils. Vous le voyez ici, je reviens juste en arrière pour vous montrer le 1,82 sur 7, le 2,97 sur 7. C'est-à-dire qu'en fait, EOS Allocation, notre allocataire, nous redonne le profil, d'accord, nous redonne la notation du profil en fonction de son calcul intrinsèque qu'il refait et qu'il nous délivre.
Donc aujourd'hui, très clairement, le profil défensif est un profil quand même très sécurisé et qui vous permet d'avoir eh bien, une performance qui est supérieure à son indice de référence. En effet. Donc là, c'était pour la partie profil défensif. Sur le profil équilibré, donc on est à une performance lissée de 0,83 depuis le 1er janvier 2021, là où l'indice est aujourd'hui à moins 1,44. Donc on se maintient en positif avec une performance qui surperforme à nouveau l'indice de référence. Au niveau du profil dynamique, donc celui-ci est en positif à aujourd'hui de près de 6%. Tandis que son indice, lui, est à moins de 2% aujourd'hui de performance. Donc, on voit quand même que la gestion qui est relativement, somme toute, prudente sur les portefeuilles et les allocations que nous avons paye, puisque nous avons fortement limité la casse depuis le début de l'année par rapport à la majorité des gestions équilibrées, dynamiques et également offensives, on va le voir. Au niveau du profil offensif, c'est encore plus net, puisqu'on conserve une performance positive à plus de 7 points, tandis que l'indice de référence, lui, aujourd'hui, est à moins de 2 points de performance. Sur la gestion conseillée, est-ce que, Jean-Olivier, tu veux rajouter quelque chose? Non, on va pour le coup enchaîner et conclure, puisqu'il y avait une dernière partie et on va la traiter. Il me reste 4-5 minutes pour la traiter, puisqu'on avait 45 minutes maximum sur ce webinaire. N'hésitez pas encore à nous poser des questions. Donc là, on va parler donc concret et actualité. Ça va rejoindre de toute façon ce que vient de vous dire Xavier sur la partie gestion conseillée. Donc aujourd'hui, on va rentrer, Xavier, sur concrètement la conjoncture. Qu'est-ce qui se passe? Bon, très clairement, tout le monde a entendu parler depuis le début de l'année, voire même plusieurs mois, d'inflation. Tout le monde en parle. Donc je pense que voilà, c'est pas un secret, du moins c'est un secret pour personne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les taux d'intérêt remontent. Les taux d'intérêt long terme remontent déjà fortement et les banques centrales, la Banque centrale américaine, donc la Fed, l'a déjà enclenché, c'est la remontée des taux. La Banque centrale européenne l'a annoncé et très certainement qu'en juillet, depuis déjà 2014, la Banque centrale européenne va remonter ses taux d'intérêt et on va se retrouver donc avec un changement de prisme au niveau financier. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais quand l'inflation monte et les taux montent? Voilà, on a souvent cette question-là qui nous est posée et il fallait qu'on vous apporte des réponses aujourd'hui concrètes. Euh, et vous allez voir que vous allez avoir en fait toutes les solutions à votre portée au travers des contrats qu'on vous a présentés. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bien sûr, or et matières premières, hein, ça me paraît assez logique. L'or et les matières premières sont une source de couverture en période d'inflation. On a bien sûr les obligations indexées inflation. On peut revenir également sur tout ce qui va être fonds euros. Puisqu'aujourd'hui, très clairement, sur les fonds euros, on va avoir certainement des fonds qui devraient au moins stabiliser leurs taux, voire peut-être certainement les augmenter, hein. Les taux d'intérêt réels négatifs, voilà, c'est fini. Aujourd'hui, on est vraiment dans un changement et finalement, l'économie reprend son droit. Ensuite, vous avez deux solutions également intéressantes à compléter quand on est en période d'inflation avec des taux qui remontent. C'est aujourd'hui le private equity. Alors, le private equity, on l'a connu dans une configuration où les taux d'intérêt baissaient. Le private equity aujourd'hui, très clairement, on a aujourd'hui des taux qui remontent. Donc, on verra quelles vont être les TRI dans les prochaines années. Mais là aussi, c'est pareil, très important, vous diversifiez. D'accord, ça c'est le leitmotiv complet. D'ailleurs, c'est le leitmotiv également de notre gestion conseillée. On n'est jamais surpondéré. Vous diversifiez et vous-même vous diversifiez à l'intérieur de chacune des classes d'actifs que vous allez sélectionner. Alors, maintenant, on va vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les supports disponibles en fonction de tel et tel type de support si je veux demain parler concret? Donc, si je veux faire de l'or et que j'ai croissance à venir, eh bien, j'ai aujourd'hui trois solutions. Donc j'ai un fonds qui s'appelle OFI Precious Metals. Bon, j'ai un tracker qui s'appelle Elixor et j'ai aujourd'hui quelque chose qui est totalement, qui existe quasiment pas sur le marché sur l'assurance vie, c'est le certificat 100% or. Donc ça me permet d'être vraiment sur de l'or physique. Donc j'ai une indexation sur de l'or physique. Donc ça, c'est la partie or. Ensuite, j'ai une deuxième solution, obligation indexée inflation. Donc j'ai 4 supports, on vous les a mis. On me demande si on aura accès à la présentation. Ben, pour ceux qui veulent la présentation, pas de souci, hein, il suffit de nous la demander. On vous délivrera les supports financiers que vous avez en accès.
Ensuite, en private equity, sur l'offre croissance à venir, vous avez le fonds Isatis Capital Vie et Retraite, qui est un fonds très intéressant, qui est un fonds pérenne et qui vous permet donc de bénéficier des performances du private equity. Le fonds aérodynamique, tout à l'heure, Xavier en a parlé, c'est le fonds sur Avenir Opportunité 2. Et il y a également une classe d'actifs qui est très intéressante en période d'inflation, c'est l'immobilier, j'en ai parlé en amont. Donc l'immobilier, parce que vous avez une couverture par rapport à l'inflation, puisque les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc les loyers à la fois résidentiels et les loyers commerciaux et les loyers de bureaux sont indexés sur l'inflation. Il faut donc profiter du fait que comme vous allez être indexé, eh bien, vous allez avoir donc une protection sur l'inflation. Donc au travers de ça, dans l'immobilier, sur le contrat croissance à venir, on vous a mis en focus les 4 sociétés civiles immobilières ou les 4 sociétés civiles que l'on recommande. Comme vous l'a dit Xavier tout à l'heure, sur les SCPI, on va plutôt dire qu'il faut mieux utiliser NetLife 2. Donc, on n'a pas mis de SCPI, c'est volontaire. On vous a mis en focus les 4 supports qu'on ferait, nous, pour nos clients. Voilà. Silver Avenir, investi sur du viager. Novaxia Air, qui fait de la conversion de bureaux en habitation. Pythagore, qui offre aujourd'hui une signature d'immobilier institutionnel. Et Sofidy Conviction Immobilière, qui vous offre aussi une belle diversification au niveau immobilier. Deuxième contrat, NetLife 2. Bien là, c'est pareil, je retrouve un peu les mêmes fonds, OFI Precious Metals. Alors attention, il n'y a pas de certificat, contrairement à Croissance à venir. Donc tout à l'heure, quand on vous a dit que les contrats étaient complémentaires, c'est la réalité, là, vous l'avez là. Les obligations indexées inflation, il y en a un petit peu moins, mais vous avez quand même la capacité d'en sélectionner. Le private equity est beaucoup plus large. Particularité de NetLife 2, on peut investir à partir de combien, Xavier, sur NetLife 2, sur le private equity? Private equity, c'est 1 000 € par fonds. 1 000 € par fonds, et on peut investir jusqu'à combien sur le private equity en pourcentage? Alors, 2 solutions, ça va dépendre en fait via la loi Pacte. Si votre contrat a plus ou moins de 100 000 € d'encours, en dessous de 100 000 €, vous êtes limité à 50% du contrat. Au-delà de 100 000 € d'investis, vous pouvez faire 100% en private equity. C'est quand même très important. Tu peux dire aujourd'hui qu'on a la capacité de se mettre à 100% sur un contrat NetLife 2 en private equity au-delà de 100 000 €. Oui. Ce qui permet vraiment une offre très importante. Là, je vous ai mis les 6 supports private equity qu'on recommande au travers de NetLife 2. Donc, il y a les fonds Ardian, Amundi, Nextage, Idea Invest, Isatis qu'on retrouve également sur les 2 contrats, donc Croissance à venir et NetLife 2, le fonds Entrepreneur et Rendement. En immobilier, pour le coup, vous voyez que je vous ai mis les SC, Société Civile et Société Civile Immobilière, mais également les SCPI. Pierre-Val Santé, Immorande, PF Grand Paris, Épargne Pierre. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour vous. Vous avez donc aujourd'hui la capacité d'aller sélectionner ces SCPI à l'intérieur de NetLife 2. Alors, rapidement sur les produits structurés, tout à l'heure j'en ai parlé. Les produits structurés aujourd'hui, on privilégie plutôt les produits structurés sur indice. Ça offre plus de diversification. Aujourd'hui, les produits structurés qu'on vous a présentés sont sur l'indice Standard & Poor's Eurozone ou sur le eStocks France ESG 40. Ça délivre des coupons de 11 ou 9%. Je pense qu'il y aura aussi matière à faire un commun rendez-vous spécial produits structurés pour revenir sur la technicité du produit structuré, puisqu'en fait, ce sont des produits avec conditions. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'économie que nous vivons à l'heure actuelle, les indices financiers qui sont aujourd'hui très chahutés, ça peut avoir du sens d'optimiser ces produits structurés, de les diversifier là aussi. Il faut en prendre plusieurs dates de rentrée. Pour avoir plusieurs dates de sortie, ça permet vraiment d'avoir vraiment quelque chose de très clair. Oui, Xavier, tu veux revenir sur quelque chose? Non, simplement dire, donc on vous en a mis 2 en avant aujourd'hui sur le contrat croissance à venir. C'est celui qui à l'heure actuelle est présent jusqu'à mi-juillet. Vous allez recevoir des communications dessus aujourd'hui. Il a été mis en ligne justement et il est accessible sur le contrat croissance à venir dès maintenant par versement ou arbitrage. Alors, oui, pardon, excuse-moi. Oui, sur le contrat NetLife 2, nous avons sélectionné le fonds Eurozone 2022 qui est en cours de référencement. Il devrait être d'ici vendredi sur vos contrats. Il y en a d'autres, puisque NetLife comporte en règle générale entre 3, 4 ou 5 produits structurés en constant. Nous avons mis celui-ci en avant car tous les autres portent sur des indices d'entreprise, Unibail, Rodamco, BNP ou autres. Et l'indice Eurozone
vous permet de ne pas être investi sur une action d'entreprise, mais d'être diversifié sur un indice. Ce qui est important, c'est que si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous interroger. On saura vous orienter sur le support le plus adapté à votre besoin. Voilà, c'est une certitude. On me pose également la question, donc on revient sur un élément, pourquoi pas la SCPI, par exemple Immorente sur Croissance Avenir et plutôt sur NetLife 2. On l'a dit tout à l'heure en amont, mais on le répète, justement, c'est l'intérêt de ces webinaires. Croissance Avenir distribue 85% du revenu, alors que NetLife 2 distribue 100% du revenu. Donc aujourd'hui, très clairement, pour un de nos clients qui voudrait faire de la SCPI, on va plutôt lui dire tu fais du NetLife 2 que du Croissance Avenir. Voilà, autrement, ça n'aurait pas de sens. Donc ça, c'est très important pour nous. Alors, très rapidement pour conclure, on a dépassé de 5 minutes le temps maximum. Donc, sur le Suravenir Pair, là aussi c'est pareil, vous avez donc un fonds indexé inflation et vous avez SCI et SC disponibles. Donc, ça vous laisse quand même de la marge pour pouvoir diversifier. Sur le Pair Objectif Retraite, de l'or, du private equity et de l'immobilier. Là aussi, c'est pareil sur le Pair Objectif Retraite. L'intérêt, c'est les SCPI qui distribuent 100% du revenu. On est d'accord, Xavier? Oui. Par rapport justement au contrat sur Avenir Pair, sur lequel on va plutôt orienter sur les sociétés civiles, alors que sur le Pair Objectif Retraite, vous pouvez aller sur Immorente et PF Grand Paris, par exemple, qui est aujourd'hui proposé par Perial. Le private equity, vous avez donc du FCPR Extend Sony Oblig. Ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui est quand même diversifié et qui vous permet d'avoir un accès assez large. Pour conclure, ce qui me paraît important aujourd'hui, on a essayé de vous donner tous les éléments concrets. C'était un exercice complexe parce qu'on avait peu de temps. C'est aujourd'hui une gamme profonde, du moins large. Faire cet exercice en 45-50 minutes, c'est compliqué. Mais en tous les cas, on voulait lancer donc ce commun rendez-vous et le rendre le plus attractif possible, le plus dynamique possible. J'espère qu'on a réussi l'exercice. Aujourd'hui, pour conclure sur cette slide qui est très importante pour nous, et c'est là-dessus qu'on voulait vraiment approfondir, enfoncer le clou, on va dire. Petit 1, si je ne suis pas encore investi, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on a souvent cette question-là. Ou que je suis peu investi, ou que j'ai désinvesti et qu'aujourd'hui, je me pose la question. Petit 1, je peux aujourd'hui me repositionner pour proposer tout simplement de l'investissement progressif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je peux me repositionner. Si je dois me repositionner sur les marchés, il faut y aller progressivement. Deuxième outil qui est magnifique, que je recommande à tout le monde, c'est de faire de l'épargne programmée. Quelqu'un qui aujourd'hui a 50, 100 euros, 150 euros par mois, on a quand même un seuil d'accès très bas sur des versements programmés. Honnêtement, mettez en place de l'épargne programmée. C'est le meilleur moyen de prendre du risque et d'aller sur les marchés. Et là, pour le coup, sur l'épargne programmée, il faut mieux avoir tendance à aller sur des supports offensifs pour justement profiter du prix d'achat moyen. Là aussi, je pense qu'on reviendra dessus lors d'un commun rendez-vous. Les points importants, c'est je diversifie. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment le leitmotiv que nous avons au quotidien avec nos clients. On leur explique qu'il faut toujours diversifier. Et on évite les surpondérations sur des secteurs. Ou alors c'est une prise de risque, un pari. Mais il faut faire quand même très attention aux surpondérations. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on parlait d'épargne long terme, on a parlé d'assurance vie, on a parlé de contrat de capi, on a parlé de plan d'épargne retraite. Malgré tout, Epargnissimo est une filiale d'un groupe de gestion privée. Je pense qu'il fallait qu'on termine là-dessus également pour vous donner finalement notre conseil plus. Aujourd'hui, n'oubliez pas, n'hésitez pas à utiliser le crédit, d'accord? Également le crédit patrimonial, le crédit immobilier entre autres, pour profiter de l'inflation, puisque quand on emprunte souvent à taux fixe. D'ailleurs, 99% des crédits en France sont émis à taux fixe. Et à contrario, si vous investissez sur de l'immobilier qui produit du revenu locatif, pour le coup, vous allez avoir une protection contre l'inflation, puisque votre loyer sera revalorisé et le crédit, lui, est en fixe. Si l'inflation était durable, même sur des niveaux entre 3 et 5%, parce qu'aujourd'hui, on est à plus de 5, bien aujourd'hui, ça pourrait être quelque chose de très favorable. Donc, on espère qu'on a été le plus efficace possible. On espère vous retrouver nombreux sur les prochains communs rendez-vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous demander des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Ce commun rendez-vous sera également mis sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. On est aujourd'hui à votre disposition et n'hésitez pas à nous interroger si vous vous posez des questions sur qu'est-ce que je dois faire, comment, etc. Je remercie très grandement Xavier pour sa première prestation magnifique aujourd'hui. Merci Xavier.
J'espère que tu t'es régalé. Moi, je me suis régalé. Voilà, ça a été un Un plaisir d'être plaisir. avec toi et de partager tout Exercice, ça avec nos clients. On est ravis, on est là, on est présent. N'hésitez pas à nous interroger. Et on vous dit à très vite, à très bientôt. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche devant vous, le mail. Toute l'équipe est à votre disposition. Marie-Rosalie, qui n'était pas là aujourd'hui, qui n'est pas là en vidéo, mais qui est là, bien évidemment, et qui est à votre disposition. Il y a toute la team du Centre du patrimoine qui est derrière Eparnissimo et qui, bien sûr, accompagne toute la team Eparnissimo. Jean-Baptiste également, qui vient d'arriver, notre chargé de communication digitale qui fait toutes ces présentations et qui va animer Eparnissimo. Voilà, on est là, on est présent. Xavier, moi, Hélène, qui n'était pas là aujourd'hui, mais qui sera certainement là dans un prochain commun rendez-vous. On vous dit à très vite. À On très vous vite. souhaite un très bon week-end de l'Ascension pour ceux qui font le pont et on vous dit à très bientôt. Merci à tous.